Et salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve en format un peu plus vlog. On va se retrouver plusieurs fois dans la semaine pour faire des petits points réguliers sur mes avancées au fur et à mesure. On est le 2 septembre, ça y est, c'est la rentrée. Mon fils est chez la nounou, le plus grand, celui de 2 ans, il est chez sa nounou. Le petit de 6 mois est avec moi, il est juste là dans son parc. Le temps que je vous filme un petit peu mes petites avancées là de début de semaine. On commence tout de suite par le crochet. Le crochet, je suis contente, j'ai avancé, enfin. Je me souviens plus la dernière fois, je crois que j'avais fait une manche. Là, on en a deux, ça y est. Non, je me souviens, la semaine dernière, j'avais juste fait les carrés, je les avais pas assemblés, j'avais que le corps. Et non, j'avais une manche, c'est il y a 15 jours, et avec le corps, j'avais fait que les carrés. La semaine dernière, en voix off, ça vous a pas trop plu d'ailleurs la voix off. Là, j'ai fait, donc il y avait la première manche qui était faite. Je suis plutôt contente, en fait, j'ai trouvé de nouvelles techniques. Et donc la deuxième manche est faite. Il me reste juste maintenant le devant pour le fermer. Il y a un petit peu de distance, donc je ne sais pas encore. Je réfléchis à comment faire le devant, si je fais une patte de boutonnage avec des boutons, je ne sais pas. Voilà, je suis contente. Deuxième petite avancée, toute petite avancée quand même, c'est ma chaussette. Et oui, les côtes, je les fais en aller-retour. J'ai vraiment beaucoup de mal à faire des côtes en rond parce que je me perds en fait. Je me mélange. Je suis en train de regarder mes pelotes parce que c'est n'importe quoi le fil. Je crois que les mini, faut pas que je les mette en cake, c'est n'importe quoi. Le fil il s'en mêle, non. Il faut pas que je mette les petits. Ou alors je sais pas, je le fais pas correctement, mais à chaque fois les mini ça devient n'importe quoi. Bref. Donc oui, les côtes je les fais toujours en aller-retour parce que j'ai du mal à les faire en rond, je me perds, je me mélange, ça fait pas bien. Donc en fait je fais mes côtes et ensuite au moment de passer, de changer de couleur et de passer à la couleur principale, en fait je passe en rond et en même temps je passe sur un petit câble. Donc voilà les petites avancées pour aujourd'hui. J'ai pas pu beaucoup tricoter, mais je suis quand même contente. Une manche complète de mon gilet en granny, je suis quand même super contente. Et puis là les côtes, c'est cool aussi. Je pense que là ce soir je vais reprendre ma chaussette pour passer sur le coloris principal. Que je vous remontre, qui est vraiment beau. Ah, on voit mieux la couleur là aujourd'hui. Ouais, on voit carrément mieux les nuances. C'est carrément plus ressemblant à la vraie couleur que la semaine dernière. Et là du coup... Ah, focus. Ouais, on est sur la bonne couleur là. Sur mon retour écran en tout cas. On est sur la bonne couleur. Donc ouais. Donc voilà, petite chaussette, je continuerai ça ce soir je pense, parce qu'il faut que je réfléchisse encore pour le gilet en granny. Je suis pas encore persuadée de ce que je vais faire pour le devant. Donc déjà il faut que je l'essaye à mon bébé, ce serait une bonne chose, voir un peu si ça lui va ou si pas du tout, s'il y a une grosse catastrophe. Et peut-être qu'en fonction de ça je verrai comment faire. Ouais. Mercredi, j'ai pris quelques minutes pour essayer le gilet de mon petit et en fait, bah rien à dire, il est nickel. J'ai même pas fait plus parce que franchement, il est très bien comme ça. Et je voulais vous montrer ma petite avancée. Une main, c'est pas très facile, j'ai pas tellement envie de sortir tout le trépied, etc. On va partir pour les activités du jour avec les enfants, donc je vous prends rapidement. Et j'ai passé mon talon et je suis à peu près à la moitié du corps de la chaussette. J'ai fait ma tige et vous voyez, j'ai mis des petits marqueurs là pour tenir la jonction entre le début et la fin de mon rang de côte en aller-retour
pour faire la couture après, mais souvent je mets mes marqueurs en fait qui me servent à faire mes allers-retours du talon. Je les accroche là pour pas les perdre en fait. Mais regardez le rendu de cette laine. C'est trop marrant, ça fait comme des rayures un rang sur deux. C'est trop beau. C'est trop bien les laines de teinturière. On découvre au fur et à mesure les nuances, c'est magnifique. Trop beau, j'adore. Et regardez ce qui est un petit peu sorti sur mon canapé. Je vous en parlerai un tout petit peu après, mais il y a du changement de plan pour ces 3 pelotes là, mais pour la même personne, pas pour le même projet. Je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Et voilà, vous voyez le début de ce nouveau projet. C'est des petites mitaines pour ma belle-mère. Je voulais faire un châle avec ces mêmes couleurs, mais en fait, je suis partie sur... Et regardez-moi juste ces petits marqueurs trop mignons, petits chats. Je suis partie sur des mitaines et je vais lui faire un ensemble mitaines, bonnet, écharpe, enfin une panoplie complète pour aller promener son chien bien au chaud.